Tu vois la structure? C'est pas une conférence. Là. Le sucre versus le gras. Oui. Il semble y avoir une espèce des écoles de pensée de l'énergie devrait venir de où, là, de ce que j'ai compris. Là. Absolument. D'où tous les mythes qui existent. Toutes les diètes, manger sans gluten, manger keto, manger vegan. C'est beaucoup plus facile à visualiser puis de dire, OK, mais parfait, je vais tout couper ça, puis là, tous mes problèmes vont être réglés. T'sais. Ouais. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Fait qu'on est beaucoup victime du marketing à ce niveau-là. Exactement. Là, Exactement. Puis là, ta question du sucre puis du gras, ouais. ben là, le keto, qui est comme la diète, une des diètes les plus populaires ces temps-ci, vient un peu de ça, tu sais. Okay. Là, on met toute l'emphase sur le gras, puis on diminue, en fait, on coupe tout ce qui est sucre, tout ce qui est glucides, pour juste focusser sur le gras. Donc, on avait à résumer cette diète-là. Exactement. Ce que j'avais compris, c'est que on fait ça pour que le corps, pour reprogrammer le corps à aller chercher son énergie dans le gras. Mm-hmm. Donc, tu perds du poids comme au repos quasiment, là. Ouais, mais dans les faits, les gens qui font le keto réussissent souvent à perdre du poids, c'est vrai, mais simplement parce que ça crée un déficit énergétique comme si je faisais un déficit énergétique avec une diète régulière. C'est-à-dire, ça crée... Je mange moins de calories que ce que je dépense, et voilà. Puis tu sais, c'est vrai que la diète keto a ça de bien qu'elle coupe tout ce qui est aliments super sucrés. C'est vrai que c'est bien de couper les boissons gazeuses, les bonbons, tout ce qui est les pâtisseries, mais c'est pas bien parce que c'est keto, c'est bien parce que ça n'a pas rapport à ça tout court. Mais c'est pas vrai que de couper les fruits, de couper les grains entiers, de couper les légumineuses parce qu'ils ont des glucides, c'est bon pour ta santé. Au contraire, c'est des aliments qui sont riches en fibres, qui ont été démontrés comme étant vraiment bénéfiques pour le corps à tout plein de niveaux. Puis c'est jamais les fruits, les légumineuses, les produits céréaliers ont été en cause pour créer l'obésité ou du diabète de type 2. Fait dans le fond, donc, en focusant sur juste les glucides, on oublie qu'un aliment est constitué de plus que juste un truc. Exact. Là. Puis on se coupe aussi de toutes ces fibres-là, tous ces trucs-là autour. Exact. On met tous les glucides méchants dans un même bassin, mais c'est vrai que ta boisson gazeuse n'est pas équivalente pour moi à un fruit ou à du riz brun, par exemple, qui va t'apporter toutes sortes de choses qui sont utiles, surtout quand tu es un athlète, tu as besoin d'énergie. Tu sais, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites avec la diète keto chez les athlètes. Parce qu'on disait, ils économisent leur glycogène, leur source de sucre, dans le fond, qui est normalement utilisée pour faire une activité. Donc, s'ils économisent leur réserve d'énergie, de glucides, en utilisant plus de gras, on pense qu'ils vont être plus optimales, donc plus performants. Ça, c'était comme la prémisse. Ensuite, oui, on a remarqué qu'une diète keto chez les athlètes, la cellule s'adaptait mieux. Donc, il y a des adaptations, adaptations cellulaires qui se créent au niveau de la cellule, c'est vrai, mais quand on regarde les performances, il n'y a rien qui est prouvé. En fait, les performances ne sont pas meilleures et même que les cellules deviennent moins bonnes à utiliser le glycogène et sont donc moins performantes. OK. Donc, c'est pas parce qu'ils perdent la pratique, c'est quoi? Genre, exactement. Donc, finalement, c'est pas vrai que ça peut être si bénéfique que ça que de faire que le keto pour des athlètes. Okay. Puis le keto, est-ce que c'est quelque chose qui est souvent regardé par les gens qui veulent juste perdre du poids dans la vie de tous les jours? Oui, là? Absolument. Puis oui, c'est vrai que ça marche. Le problème, c'est que tu finis par manger beaucoup de gras. Tu manges souvent du bacon, plein du beurre. C'est pas juste non plus de manger de l'huile d'olive et des avocats, là. C'est des gros lipides, du gras que normalement on recommanderait pas pour santé cardiovasculaire. Même de la friture, genre des trucs comme ça? Exactement. Si c'est riche en gras et il n'y a pas beaucoup de glucides, c'est parfait. Automatiquement, ça égale. Exactement. Mais à long terme, il n'y a pas beaucoup d'études à long terme. Est-ce qu'à long terme, de manger autant de gras peut être dommageable pour la santé? Peut-être pas, mais peut-être que oui. On ne le sait pas, en fait, encore. OK. Ça, c'est un truc aussi je pense qu'on avait discuté du fait que la science avance rapidement puis elle change beaucoup. Absolument. Fait que c'est difficile d'avoir des assises puis de faire ça, c'est ça, ça, c'est ça. Oui. Parce que ça peut bouger. Ça peut bouger puis ça peut être confrontant pour les gens de dire, ben là, vous avez toujours dit ça, maintenant vous dites ça. Fait que là, je vous fais plus confiance jamais. Exactement. Puis c'est vrai que ce qu'on a réalisé, tu sais, le sucre récemment, ça a été comme le nouveau méchant, là. Puis c'est vrai qu'on a réalisé qu'il y a des compagnies de sucre qui ont financé des études, ça fait plusieurs années, là, sur le gras
pour dire que le gras était le méchant, et donc de réduire le gras. Puis ce que les compagnies faisaient, c'est que, par exemple, ton beurre d'arachide là, qui on réduit en gras, ben il y a plus de sucre. Donc, on réduisait le gras des aliments, mais on augmentait le sucre pour quand même que ça goûte bon. Ah ouais. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était pas meilleur d'avoir plus de sucre dans les aliments puis moins de gras. Dans les faits, les gras sont quand même essentiels puis ont plein de bénéfices, mais on les a comme pointés du doigt vraiment pendant longtemps. Puis on dirait que c'est comme la vengeance du gras, où là, c'est le keto partout, mais c'est comme too much. On dirait qu'on n'est jamais capable d'être dans le milieu puis d'être équilibré. Tu sais, on veut et des glucides, et du gras, et des protéines. Non, c'est soit 100% protéines, soit 100% gras. Le sucre, c'est le démon. On dirait qu'il faut toujours aller dans les extrêmes.